Bonjour, chers internautes, et soyez les bienvenus à cette rencontre, à cet entretien dans le cadre du trentenaire du département culture qui a ouvert sa première promotion en 1992. Et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Dr. Zéphirin Davo qui nous rejoint depuis Cotonou au Bénin. Et la particularité de cette rencontre est qu'il fait partie de la toute première promotion du département culture qui s'appelait à l'époque gestion du patrimoine culturel. Donc, il fait partie des 7 premiers qui étaient inscrits pour la période 1992-1994. Monsieur Davo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Comment allez-vous? Quel temps Nous fait-il étions, ça va bien, à merci. Nous Cotonou? étions trois Béninois dans cette promotion. Ok, vous dites que vous étiez à 3 Béninois dans cette promotion Oui, oui, oui. et les autres Avec étaient de deux quel garçons et une fille. Bon, les autres, je les connais bien, j'ai leurs contacts et tout. Bon, eux, ils ont fini de travailler, ils sont déjà à la retraite. déjà à la retraite? Oui. Et dites-nous un peu, c'est la toute première promotion. Comment étiez-vous au courant que l'université recrutait des étudiants pour la gestion du patrimoine culturel? Bon, moi, c'est par hasard que j'ai eu l'information grâce à un ami qui est de la deuxième promotion, il s'appelle Yekon Gilles, fait à son âme. C'est grâce à lui que j'ai eu l'information. En 92, la ligne n'était pas très intéressée. Bon, moi, j'ai pris l'information, je l'ai exploitée. C'est ça qui m'a permis de rejoindre l'Université de Senghor en septembre 92. Oui, il faut rappeler qu'il y avait déjà d'autres départements, notamment administration, gestion et nutrition santé, ainsi qu'environnement, qui avaient déjà ouvert. Et quelle était l'atmosphère, votre première ou vos premières impressions une fois arrivé à Alexandrie, à l'Université Senghor? Bon, il se fait que c'est la première fois que moi, j'ai fait une telle expérience d'études à l'extérieur du pays. Bon, il y avait un peu de dépaysement quand même, hein, surtout que quand vous sortez de l'université, il n'y avait plus personne qui parle votre langue. Il y avait l'arabe autour de vous, vous ne comprenez absolument rien. Mais entre collègues, entre auditeurs, on s'entendait très bien, on vivait en fraternité, quels que soient les pays d'origine des uns et des autres. OK. Et comment se passait l'ambiance avec les enseignants, avec la directrice de l'époque? Bon, la directrice de l'époque était notre maman, Madame Gauthier. Elle nous tenait comme ses enfants. On était vraiment très contents. On travaillait dans de très bonnes conditions. Et voilà, oui. On était aussi contents de démarrer une expérience qu'on espère allait beaucoup apporter à l'Afrique. Donc, elle nous travaillait sur ça. On la voyait pour tous nos problèmes. Elle essayait de nous aider. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, à l'Institut national d'archéologie, d'art et de culture, docteur en anthropologie culturelle. Dites-nous un peu les différentes étapes de votre parcours après Senghor. Bon, en fait, avant d'aller à Senghor, j'étais enseignant de philosophie. Donc, quand je suis venu au Bénin, j'ai enseigné encore pendant 2 ans avant de demander à rejoindre le ministère de la Culture. Et là-bas, le premier poste important que j'ai occupé, c'est le poste de conservateur du musée historique d'Abomey. Un poste que j'ai pris en 98, que j'ai occupé jusqu'en 2004. Bon, à ce poste, j'ai fait beaucoup d'expériences, hein, surtout en matière de partenariat international avec beaucoup de pays, la Suède, les États-Unis, l'Italie, la France. Donc, j'avais beaucoup travaillé sur le partenariat, ce qui avait apporté énormément d'avantages pour le musée. Donc, jusqu'à ce jour, hein, les gens se rappellent encore à Abomey de mon passage de 6 ans. Et quand j'ai quitté Abomey, c'est quand j'ai quitté Abomey que j'ai décidé de préparer le doctorat. Parce que je suis revenu à Cotonou, c'est là que je me suis inscrit pour faire le doctorat. Et j'ai poursuivi jusqu'à soutenir en 2011. Et quand j'ai soutenu en 2011, j'ai continué de travailler jusqu'à l'année passée où on m'a envoyé à l'Université d'Abomey-Calavi pour partager un peu mes connaissances en anthropologie culturelle. Je suis donc actuellement à l'INMAC où j'enseigne plusieurs matières. Mais je suis aussi, actuellement, je suis président de ICOM Bénin. Voilà, je suis président de ICOM Bénin et on continue de travailler dans ce sens-là pour faire en sorte que les musées puissent se développer convenablement.
Oui, quelle est la valeur ajoutée de la formation de Senghor? Puisqu'aujourd'hui, le Bénin, c'est parmi, dans la zone francophone, des pays cités en exemple en matière de gestion patrimoniale. Nous avons vu récemment la restitution des trésors royaux. Est-ce que vous estimez vraiment que la formation de Senghor vous a doté des outils pour être un des acteurs clés dans la gestion du patrimoine culturel au Bénin en général? Bon, une chose est claire, si je n'avais pas fait l'université Senghor, je ne serais pas. J'aurais continué d'enseigner la philosophie comme je le faisais. Donc, l'université Senghor m'a permis de changer de carrière, de changer de métier et de partager avec mon pays mes connaissances en matière de patrimoine. Et quand je suis allé au musée d'Abomey, c'est un premier poste sur le patrimoine. Si je n'avais pas fait l'université Senghor, je n'aurais pas pu tenir. Et les relations que j'avais à l'université Senghor, et même celles que j'ai créées après, m'ont été très, très utiles dans l'exercice de ce métier-là, où le musée était pratiquement à l'étage quand je suis parti et j'ai pu le relancer et le dynamiser complètement. Le nombre de visiteurs a augmenté. Et puis, jusqu'en 2004, quand j'ai quitté le musée Cyril Abomey. Et là-bas aussi, j'ai pu travailler sur certains gros projets grâce à l'expérience acquise à l'Université Senghor. Le premier projet important, c'est une exposition itinérante qu'on appelle l'homme et son environnement, qui a été développée au partenariat avec un musée des Pays-Bas, le Tropen Museum. Et c'est avec les collègues de ce musée qu'on a monté l'exposition sur une camionnette. Et c'est ça qui lui permet de circuler dans les écoles. Et pendant 2 ans, cette exposition a donc circulé dans les écoles du Bénin, surtout les écoles primaires, où les enfants ont pu apprendre. Et on a fait de telle manière qu'il y avait un support. Et quand nous visitons une école, on distribue le support à tous les élèves pour qu'ils puissent quand même se rappeler ce qu'ils ont vu dans l'exposition. Donc, quand cette exposition est finie, jusqu'à l'exposition finissait, j'ai quitté Abomey, je suis venu à Cotonou, à la direction du patrimoine culturel. Le directeur de l'époque, un Singorien, s'appelle Noati Constant, et il m'a confié le projet archéologique sur Agongweto. Agongweto se trouve dans une ville qui s'appelle Boïk, tout près d'Abomey. Donc, j'ai conduit ce projet jusqu'à terme, et ça a permis l'ouverture d'un musée d'archéologie que nous appelons ici Parc archéologique d'Agongweto. C'est un musée à ciel ouvert. Ce parc rivalise aujourd'hui avec le musée d'Abomey en matière de visite. Donc, tous ceux qui vont à Abomey cherchent à visiter le parc archéologique et ça marche très, très bien. Ah, c'est vraiment une bonne chose. Vous évoquez votre expérience à Senghor. Comment fait-on pour profiter de cette expérience en termes d'orientation et de conseils pour les étudiants actuels et ceux qui pourront rejoindre plus tard l'université? Comment fait-on pour profiter pleinement de cette expérience Senghor qui est destinée à être utile au retour au pays? Bon, premièrement, chacun de nous était dans un service avant de partir. Si le service correspond à la culture, il faut y rester et travailler pour redynamiser ce service-là, partager les connaissances, mettre les connaissances au service du développement culturel. Moi, j'étais enseignant de philosophie quand je suis parti. Et c'est pour ça que 2 ans après, j'ai quitté pour aller au ministère de la Culture. Et c'est au ministère de la Culture vraiment que j'ai pu faire profiter mon pays à cette formation que j'ai reçue. Donc, il faut vraiment que les auditeurs comprennent que les connaissances acquises, il ne faut pas les garder pour soi, il faut chercher à les partager. Il faut être aussi créatif. Même si on vous confie un service et que vous ne faites pas que vous n'êtes pas créatif, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Parce que généralement, dans les musées chez nous, il n'y a pas les moyens. Mais il faut faire preuve de créativité pour démontrer quand même que tu es un professionnel du patrimoine et que tu peux travailler pour le développement de ton pays. C'est surtout la créativité qui permet d'avoir de bons résultats. Bon, moi, je continue même de le faire parce que moi-même, j'ai créé un musée tout récemment que j'ai appelé Éco-musée du jeu, qui est consacré exclusivement aux jeux. Parce que là, je suis dans le patrimoine immatériel. J'ai décidé de me concentrer sur le patrimoine immatériel. C'est ça qui m'a permis de créer ce musée-là, qui est fait pour les enfants et ils viennent jouer, s'amuser. Voilà, donc c'est la créativité vraiment, vraiment. Et le partage des connaissances. Il faut être créatif et être ouvert à d'autres expériences et à des partenaires. Moi, j'ai eu beaucoup de partenaires au musée d'Abomey. J'ai parlé des Pays-Bas, il y a aussi le Danemark, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires. La Suède, qui est un grand partenaire,
Et j'avais activé le jumelage du musée d'après avec un musée suédois, le musée de Linköping. Et ce jumelage-là a permis à mon musée d'avoir beaucoup de réalisations qui sont encore sur place jusqu'à ce jour. Merci. Nous remarquons vraiment que votre parcours est assez riche et vous avez évoqué la question de la créativité. Et aujourd'hui, sur la maquette pédagogique de l'université, nous avons un projet de créativité. Donc, il y a pour objectif de pouvoir encourager les étudiantes et étudiants à être créatifs dans l'approche des solutions aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Et pour terminer notre entretien, je voudrais peut-être avoir des orientations fortes de votre longue expérience professionnelle après Senghor, sur quel point vous souhaiteriez que le département insiste dans l'encadrement des étudiants pour qu'ils soient toujours pertinents face aux défis du monde du travail, face aux défis des questions patrimoniales? Bon, en fait, pour ce qui concerne nous, les Africains, il faut faire en sorte que l'étudiant qui arrive, parce que pour la plupart, hein, il y a des gens qui n'ont jamais visité le même musée, qui ne connaissaient rien du bâtiment avant d'arriver. C'était mon cas. Moi, c'est mon succès pour Senghor qui m'a obligé à aller visiter un musée pour la première fois. Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Donc, il faut les amener à connaître ce qui se passe en matière de patrimoine dans leur pays et sur le continent africain. Parce que c'est chez nous ici que le Bénin se fait sentir de façon vraiment créable. Donc, il faut qu'ils apprennent à conduire, qu'on les amène à faire des réseaux, à échanger avec les gens de ce pays, à connaître vraiment leur patrimoine, à travailler dessus, à voir comment renouveler, comment mettre en valeur ce patrimoine culturel-là. Et c'est ça qui manque le plus à l'Afrique. Parce que nous sommes dans un monde où l'Afrique est pratiquement absente sur certains terrains et où la culturation ne fait que progresser. Et c'est quand les Singolais vont connaître vraiment leur pays, le patrimoine culturel de leur pays, qui pourront vraiment travailler à son développement et faire en sorte que leurs connaissances, les connaissances acquises, puissent profiter vraiment à leur pays et puis à eux-mêmes. C'est d'abord le pays et après soi-même. Et surtout profiter du sérieux Senghor pour avoir des... Parce que c'est avec les partenaires, on apprend beaucoup de choses, on peut gagner beaucoup de choses pour son existence. Voilà. Merci. Donc, la créativité et la capacité à faire profiter de son expérience, des connaissances acquises, des compétences développées au pays d'origine. Chers internautes, D'abord, connaître le patrimoine de son pays, c'est très important. Il faut qu'ils apprennent à connaître vraiment le patrimoine de leur pays et partager ces connaissances-là qu'ils vont acquises. Les mettre au service des communautés qui en ont beaucoup besoin. voilà, ne pas garder pour soi, mais pour ne pas garder pour soi, il faut d'abord commencer, comme vous le dites, à connaître le patrimoine culturel et matériel de leur pays. C'est la base avant de Exactement. pouvoir décoller et être en mesure de partager convenablement. Monsieur Zéphirin Oui. Dabo, je vous remercie beaucoup de votre attention. Chers internautes, je vous rappelle que nous venons là de nous entretenir avec un des tout premiers étudiants du département culture à l'époque gestion du patrimoine culturel, qui avait débuté sa formation en 1992. Donc, nous sommes là presque 30 ans après, jour pour jour, où nous échangeons avec lui et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et également à vous-même, nous vous savons gré de nous avoir accordé votre sympathique attention et à la prochaine occasion.